Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux et les nouvelles. Votre tirage pour le mois d'octobre 2019, c'est parti, c'est tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Allez, les Gémeaux pour le mois d'octobre 2019, c'est parti. Oups là, non, pas encore. Les Gémeaux pour le mois d'octobre 2019. Force, faiblesse. On part de l'étoile. Vous partez de l'étoile ce mois-ci. Vous vous mettez en lien avec le ciel pour abreuver la terre de vos actions. Vraiment énergie réceptive pour être complètement en lien avec ce que vous voulez faire, avec ce que le ciel et l'univers vous dictent de faire. Une opportunité, une mise à nu. Vraiment, c'est la carte de la douceur et c'est ce que j'ai ressenti juste avant de faire votre tirage. Je prends toujours un moment pour me connecter à l'énergie du signe ce mois-ci. J'ai entendu et j'ai vu respiration et lâcher prise. Et l'étoile vient confirmer en fait ce ressenti. Vous vous dirigez vers la papesse, qui est aussi une belle énergie féminine, tout en douceur, tout en maturation, en étude. Elle prend le temps de regarder, d'ailleurs, elle regarde tendrement cette étoile, cette femme qui est mise à nu. Elle en puise sa connaissance, son enseignement. Donc, j'ai vraiment le ressenti que ce mois d'octobre, pour vous les Gémeaux, sera très en douceur, en bienveillance. Vous serez dans la simple et belle action de ce que vous devez faire, de ce que l'univers attend de vous. Et vous allez ensuite un peu plus dans l'attente, dans le retranchement, en sortant du mois d'octobre, en regardant tout ce que vous avez fait, en vous re-questionnant, en vous reconnectant au divin, comme le fait la papesse, en couvant d'autres projets, comme on voit ce petit œuf derrière elle, elle couve un projet, un œuf. Bien, votre force ce mois-ci dans ce cheminement, la lune, on peut pas être plus dans les énergies réceptives, féminines, imaginatives. Donc la lune en force, c'est vraiment l'appel, la connexion à votre monde intérieur, votre monde émotionnel, vos rêveries, ce que vous projetez, ce que vous fantasmez, mais dans le bon sens du terme, car c'est une force. Carte très féminine, je viens de le dire. La papesse prend appui sur ses rêves, sur son inconscient, qu'est-ce qu'il y a au fond d'elle, qu'elle va rechercher par l'étude, par la lecture, par l'écriture aussi. Très doux, très doux. Des obstacles, s'il doit y en avoir, effectivement, on sort une carte masculine. En opposé de toutes ces énergies féminines qui sont très bien très douces, l'obstacle, ça va être d'avancer. Ça va être cette énergie quand même d'innocence et d'y aller, de se mettre en route. Parce que là, on est très dans la méditation. Ah ben oui, encore une carte masculine en obstacle, évidemment. C'est ce mât qui se confronte, qui s'oppose à l'empereur, qui nous dit ça va être difficile d'avancer et de se stabiliser avec une énergie, un principe masculin établi de structure. Avec ces énergies-là féminines, on est dans la rêverie, on est dans l'émotionnel, dans la remise en question, dans la douce contemplation de la vie, de la nature, et c'est merveilleux. Il nous faut les obstacles à franchir, ça va être de structurer et de faire des actions en liaison avec tout ce que vous méditez. On va demander des précisions. La papesse, oui, la papesse, qu'est-ce qu'elle couvre? J'ai envie de dire, elle couvre des projets, évidemment. Elle sait pas si le valet de bâton, par définition, il est hésitant dans ses actions. Est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas? Est-ce que ce qu'elle a en tête, ce qu'elle projette, ce qu'elle fantasme, est réalisable? Est-ce qu'elle le fait? C'est le questionnement du valet de bâton. Et c'est tout aussi le questionnement et la problématique du mât. J'y vais pas.
dans toutes ces rêveries, ces fantasmes que je projette sur une situation, sur quelqu'un peut-être, sur un valet de bâton peut-être aussi. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Bon. Et l'étoile, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle est bien dans quel monde, l'étoile là? C'est vraiment une carte présente avec laquelle vous démarrez le mois. Qu'est-ce que vous abreuvez? Qu'est-ce que vous donnez à la terre? Le 3 de coupe, l'expression de vos sentiments. Le 3 de coupe, c'est l'expression sentimentale. Brute, en 3, créative, qui sort du 2. Donc les premières émergences de sentiments. Est-ce que vous vous risquez, est-ce que vous vous retenez d'exprimer des sentiments nouveaux envers quelqu'un? Bon, là dans le domaine sentimental, on va faire un autre petit tirage avec un autre tarot, parce que je suis en train de dévier là-dessus, sur le sentimental. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour les Gémeaux en octobre 2019? Non, celle-ci. La mort, renouveau. Donc ça va, c'est assez bien corrélé avec le 3 de coupe, qui est l'expression de nouveaux sentiments, avec la mort, qui est l'expression de la nouveauté, de quelque chose qui émerge en vous. La reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'émotionnel. Elle regarde tendrement la mer de... Regardez. L'étoile, la reine de coupe, comme elles ont la même position, orientée vers la gauche, dans l'eau, la tête un peu baissée, assez peut-être nostalgique à regarder le passé, avec tendresse, avec affection. Est-ce que quelqu'un de votre passé vous préoccupe? Amis Gémeaux. L'ermite. Bon, de toute façon, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes ce mois-ci. Il y a de nouveaux sentiments qui émergent. Il n'y a rien encore de concret. Avec le valet de bâton, c'est ce qui vient confirmer. Et l'ermite aussi. Plutôt prise de conscience, plutôt ambiance, atmosphère méditative. C'est vraiment le ressenti que j'ai eu aussi. La détente, la méditation. Prenez soin de vous en ce mois d'octobre. Recentrez-vous sur tout ce que vous êtes en train de vivre, de couver. Et les choses se font de toute façon naturellement. C'est merveilleux d'être dans cet état de contemplation, de rêverie, de méditation ce mois d'octobre. Je trouve que c'est un mois très approprié. Les choses se feront peut-être plus tard avec un valet de bâton hésitant qui pourra se transformer en roi de bâton. Voilà, ça vient pas tout de suite, mais profitez de ce beau mois d'octobre. On va tirer une carte avec le tarot Osho pour avoir un petit message zen pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2019. Celle-ci. Le compromis. Oh, là, ça vient du coup, ça vient un peu trancher cette douceur. Le compromis, qu'est-ce qu'il nous dit? En 6 d'arc-en-ciel, page 148. Autrefois, à la cour du Japon, on choisissait souvent les serviteurs parmi les petits délinquants, qui avaient été castrés. Comme ces castrats avaient une connaissance intime de la vie à la cour, ils occupaient fréquemment une place centrale dans les intrigues politiques et sociales, et exerçaient un grand pouvoir dans les coulisses. Les deux personnages sur cette carte nous rappellent les situations mesquines et mensongères dans lesquelles nous risquons de tomber, en faisant des compromis avec notre propre vérité. C'est une chose de faire preuve de compréhension vis-à-vis d'autrui, d'accepter un point de vue qui diffère du nôtre et d'essayer d'allier les forces antagonistes en jeu. Mais cela en est une autre, de s'assujettir et de trahir ainsi notre propre authenticité. En observant de près notre comportement, souvent nous nous rendons compte que nous cherchons à gagner quelque chose, comme par exemple du pouvoir ou bien encore la reconnaissance d'autrui. Lorsqu'un tel scénario vous tente, prenez garde. Ce genre de compromis laisse un arrière-goût amer. Pas de compromis. Alors, j'ai peut-être omis de dire quelque chose dans le tirage et le tirage de Osho vient nous dire autre chose, je trouve, en complément, donc merci, des compromis dans les relations. Des fois, j'aime bien dire que dans le mot compromis, il y a le mot con.
c'est pas forcément à votre avantage de faire des compromis et de laisser et de trancher sur une partie de vous-même, une partie de votre authenticité, donc, comme il est dit dans le message. Écoutez-vous pleinement. Il n'y a pas de compromis à faire. Il y a juste une entente et une fluidité, une harmonie avec l'autre. Dès qu'il y a un compromis, il y a quelque chose qui est dissonant. On va rester là-dessus. Je vous invite à méditer. Et si ça résonne en vous, et si vous voulez un tirage plus personnel, plus en lien, n'hésitez surtout pas à me contacter à l'adresse mail que vous voyez en descriptif de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous dire plus en profondeur exactement ce qui se passe pour vous et de vous conseiller avec mes ressentis, avec mon tirage et mes connaissances du tarot. Très beau mois d'octobre, amis Gémeaux. Je vous dis à très très vite.